Madame, Monsieur, bonsoir. Surtout, merci de regarder Regard croisé sur la Matrix, votre web TV. Regard croisé, une émission qui porte un regard averti sur les séquences quotidiennes qui rythment la vie politique au Gabon. Pour ce premier numéro, nous recevons Pascal Koulou, acteur politique, et Ghislain Guizet dans une confrontation d'idées qui parfois peuvent être aux antipodes. L'émission du jour sera consacrée au communiqué final du 5 janvier 2025, communiqué final qui avait fait l'annonce de la création de 2 organes créés dans le cadre de l'organisation des élections prochaines au Gabon, mais aussi la sortie ce 8 janvier 2025 de Pierre Claver Monganga Moussaoul, Albert Ondorosa, Alain-Claude Bilibizé et Ali Akbar Onanga Yobege vont debout contre le comité pour la transition et la restauration des institutions. Ce sont donc les 2 thématiques qui seront abordées dans cette émission. Pascal Koulou, Ghislain Guizet, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être sur le plateau de Regard croisé, ce programme spécial conçu pour donner la parole aux acteurs politiques en République gabonaise. Alors vous avez suivi avec une attention particulière, je l'imagine, le communiqué final ayant sanctionné les travaux du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema le 5 janvier 2025. Ce communiqué final a donc fait l'annonce de la création de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections ou du référendum en place, mais aussi de l'autorité de contrôle et de supervision des élections et du référendum. Pascal Koulou, comment avez-vous réagi à l'annonce de la création de ces 2 organes? Bon, premièrement, je constate qu'en termes d'innovation, par rapport à ce qui était attendu, espéré par la grande majorité des Gabonais, il n'y en a pas eu. Normalement, lorsque le ministère de l'Intérieur s'approprie l'organisation des élections, nous pensions tout naturellement qu'il y aurait une structure administrative dans ce qui avait déjà existé auparavant, c'est-à-dire une direction générale des élections. Laquelle direction générale des élections aurait effectivement en charge l'organisation, mais aussi et surtout la planification du calendrier, donc la révision du calendrier des listes électorales. Or, malheureusement, ce que nous constatons, c'est que l'on met en place une commission et on essaie de recréer un ensemble de missions, donc de nouveaux organes. Tout ceci nécessite de meilleures précisions que cette présentation d'ordre général qui est faite par rapport à cette commission. Et ensuite, il y a cet autre organe qui, lorsque l'on essaie de s'approprier les missions qui lui sont assignées, ressemble étrangement à des missions de contrôle. Là, malheureusement encore, on a l'impression qu'on a fait partir le centre gabonais des élections, que l'on essaie de ramener sous une autre forme, en lui ôtant la responsabilité de la gestion des élections qui est confiée à la première commission, et cette autre structure, il ne lui reste que les missions de contrôle et de surveillance. Bon, là aussi, il faut qu'ils nous disent, lorsqu'on possède des contrôles, quelle est la valeur juridique du mandat dont sont détenteurs ces personnes. Et toutes ces questions, à mon humble avis, méritent d'être précisées parce que pour l'instant, c'est assez vague. On va revenir dans quelques instants sur les missions assignées à ces 2 organes qui vont donc accompagner le ministère de l'Intérieur dans l'organisation des élections cette année 2025 au Gabon. Ghislain Guizet, comment vous avez réagi à l'annonce justement de la création de ces 2 organes, sachant que les acteurs politiques accordent une importance particulière au processus d'organisation des élections au Gabon, notamment sur les questions liées à la transparence électorale? Écoutez, moi je pense que les premières personnalités, les premières autorités qui ont la responsabilité et la charge du ministère de l'Intérieur sont tout simplement revenus à l'évidence. L'évidence selon laquelle le ministère de l'Intérieur n'a pas toutes les capacités à organiser une élection en toute indépendance. Moi je pense que c'est là le problème. Nous sommes encore entrés dans le format vers lequel certaines personnalités se permettent de vendre des projets aux présidents, aux différents présidents de la République, parce que le Gabon a souvent fonctionné comme ça, et à la dernière minute, ils se sont certainement rendus compte qu'il était quasiment impossible pour le ministère de l'Intérieur, qu'il ne dispose pas de tous les éléments, que ce soit des éléments techniques, que les éléments matériels, pour pouvoir organiser une élection de bout en bout. Je pense que c'est dans ces conditions que les gars, en avançant masqués,
veulent ramener un tant soit peu ces organes qui viennent pratiquement substituer le CGE que nous avons déjà eu, le CGE, le CNE, la CENAP et consorts. C'est tout simplement ça. Moi, je pense que c'est l'honnêteté qui manque à certaines personnes. Il faut tout simplement dire, créons un organe. Et pour créer des organes de ce type, il faut inclure automatiquement des hommes politiques. Parce qu'on ne peut pas faire politique dans un pays sans intégrer les politiques. Ce sont des politiques qui font politique. Quand nous lisons ce communiqué par rapport à ces organes qui ont été créés, on se rend compte que c'est flou à un certain niveau parce qu'il parle de l'organe qui aura en son sein des personnalités indépendantes, des personnalités qui ne sont distinctes ni dans la politique, ni dans la société civile. Et quand on regarde dans le fond, on sent que ces personnalités-là seront piochées dans la société civile qui fait la pluie et le beau temps aujourd'hui. Et nous allons fonctionner masqués comme ça jusqu'à ce que tout le monde va se perdre parce qu'on ne peut pas prétendre vouloir organiser une élection en toute transparence et continuer à avoir des regains de flou dans la mise en place des organes qui doivent gérer, qui doivent organiser ces élections. Ghislain Guizet, on va peut-être, pour permettre à ce qui vous regarde d'avoir une idée précise sur les missions assignées à ces deux organes, peut-être les évoquer évidemment, la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections ou du référendum en place. Cette commission aura pour mission de coordonner les opérations électorales, superviser les commissions locales et consulaires et centraliser les résultats électoraux pour leur annonce officielle. Elle sera évidemment placée sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Par contre, l'autorité de contrôle et de supervision des élections et du référendum sera composée de personnalités impartiales et compétentes. Elle sera chargée de contrôler et superviser les opérations électorales et référendaires en collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Elle pourra également émettre certaines recommandations. Alors, les acteurs politiques, la société civile appellent de tous leurs voeux l'organisation d'élections transparentes en République gabonaise, mais surtout des élections organisées au Gabon dans un caractère inclusif. Pascal Koulou, pourquoi est-ce que vous êtes vent debout contre ces réformes initiées par le gouvernement dans le cadre de l'organisation des élections au Gabon, alors qu'on crée deux organes qui apparemment ont deux missions distinctes? Première chose qu'il faut noter, c'est que autant dans le cadre des initiatives prises par le CTRI, différent du gouvernement, on parle d'inclusion, autant dans le cadre des initiatives prises par le ministère de l'Intérieur, on note une forme d'exclusion. Je ne me souviens pas de ce que le ministre de l'Intérieur ait un tant soit peu convoqué les acteurs politiques pour s'approprier les orientations que ces derniers souhaiteraient voir figurer dans le cadre du nouveau code électoral. Parce que, quoi que l'on dise tout de même, les élections dans leur sens originel ne sont pas le fait de l'administration. Certainement l'organisation, mais l'élection est d'abord avant tout le fait du candidat. C'est un citoyen qui se porte candidat à une élection. Donc c'est le citoyen candidat qui est intéressé par les mécanismes de transparence et de visibilité, d'amont en aval. Or, quand vous avez tout ce qui est conçu aujourd'hui en termes de structuration devant à la fois gérer, mais également s'assurer de la crédibilité organisationnelle des élections, il n'y a pas eu du tout de volonté d'inclusion pour permettre aux acteurs politiques de s'approprier les objectifs que ces nouveaux organes doivent atteindre, premièrement. Deuxièmement, je trouve tout à fait, l'expression peut-être n'est pas la bonne, mais je le dis comme ça, je trouve grossier de parler de personnes impartiales. L'impartialité est régie par la loi. Qu'est-ce que la loi dit lorsqu'on organise des élections? L'impartialité, ce ne peut pas être l'émotion. Il faut sortir de ces convolutions rhétoriques qui créent des confusions dans l'esprit des gens. C'est la loi qui définit le bon sens de toute situation dans un état de droit. Or, le problème du Gabon a été justement le problème de ce que l'absence de loi sur des faits bien précis a conduit à des dérives et à des dérapages. C'est ça le problème qui nous a mené au coup de libération de 2023. Aujourd'hui, ce que le ministre propose ne résout absolument pas
le problème de fond qui a été posé depuis 1993, à savoir comment, lorsque vous êtes candidat à une élection, vous pouvez vous assurer que tout est fait de manière à ce qu'aucune de vos voix ne vous manque ou que vous-même, vous n'ayez pas à souffrir des mécanismes particuliers qui sont souvent développés pour empêcher X candidat d'avoir les représentants dans les bureaux de vote, pour avoir le nombre de bureaux, de procès-verbaux qu'il lui faut par rapport à sa circonscription électorale. Voilà les problèmes de fond. Et comment est-ce qu'on saisit les autorités compétentes, donc les juridictions qui tranchent les élections, lorsque vous avez été floué dans le cadre de l'organisation des élections? Toutes ces choses ne sont pas précisées. On nous crée un organe dit de personnalité impartiale qui aura pour mission de contrôler. Non, le contrôle se fait sous les dispositions de la loi. Or, ces dispositions de la loi ne sont pas connues. Est-ce que ces personnes elles-mêmes, si elles se révèlent être, je vais bien dire entre parenthèses, parce que nous sommes tous des humains, susceptibles de commettre quelques actions contestables, comment on fait pour les poursuivre? Où est-ce qu'on les trouve, ces personnes impartiales? Il faut qu'il y ait des précisions. Si on va encore vivre cette sorte de bouillon où on avait des membres issus des partis politiques, de la société civile, etc., il faut que ce soit dit. On ne peut pas parler de personnes impartiales, d'autant plus que l'administration, pour être cohérente en matière d'état de droit, ne peut puiser des citoyens que dans l'administration. Ce n'est pas possible que vous soyez, sauf si ces gens ont un contrat particulier. Et là, il y a une définition, c'est des contractuels. Donc, le ministre de l'Intérieur, pour avoir des collaborateurs, ne peut les puiser que dans l'administration publique parce qu'il agit au titre de l'État. Et l'État est public. Voilà. Ghislain Guizet, est-ce qu'on peut nous avancer en pensant que ces deux organes, la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections ou du référendum, elle sera placée, évidemment elle est placée sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, mais elle sera composée exclusivement des agents du ministère de l'Intérieur, et l'autorité de contrôle et de supervision des élections et du référendum, elle sera composée des acteurs politiques de la société civile et des confessions religieuses. Écoutez, vous savez, à mon avis, il y a un cafouillage qui est en train de se mettre en place, et c'est de telles positions qui entraînent souvent les échauffourées pendant les élections. Si on veut éventuellement organiser une élection libre, transparente et apaisée dans notre pays, il va falloir faire correctement des choses. Vous savez, ce bouillon-là a commencé quand le ministère de l'Intérieur a lancé la révision des listes électorales, alors que le nouveau code électoral n'était même pas encore adopté. Parce que dans le nouveau code électoral, on a la possibilité de regarder s'il y aura un nouveau redécoupage. À partir de là, quand les gens repartent s'enrôler, ils peuvent être orientés en fonction de leurs nouvelles aspirations dans X ou Y centre de vote. Mais ce n'est pas ce que nous observons aujourd'hui. Quand vous regardez les deux organes qui ont été créés, mais ces deux organes vont naturellement se chevaucher entre les acquis ou les missions d'ordre interne au ministère de l'Intérieur. Et vous regardez aussi, parce que la Cour constitutionnelle, à mon avis, n'a pas encore été extirpée de l'organisation des élections. La Cour constitutionnelle a son rôle à jouer. Alors, cet organe de contrôle qui travaille sous la supervision du ministère de l'Intérieur, quelles sont ses missions de façon spécifique? Est-ce que ça ne se chevauche pas avec les quelques missions qui sont remises à la Cour constitutionnelle pendant les élections? L'autre organe qui va gérer des élections, c'est quelles sont les missions? Qu'est-ce qui est extirpé au ministère de l'Intérieur, proprement dit, pour être attribué? Donc, à mon avis, c'est tout un cafouillage qui est en train de se mettre en place. Et les seuls qui vont prendre un coup dans tout ce qui est en train d'être fait, ce sont des électeurs. Parce qu'au finish, on aura du mal à trouver des voies, on aura du mal à trouver des pistes de solutions pour faire en sorte que l'élection soit véritablement apaisée. Il est question aujourd'hui que ces situations soient bien clarifiées avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'on ne peut pas suspendre le CGE comme ça a été. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un coup d'État que tout ce qui avait été fait par le pouvoir déchu est mal. On avait effectivement la possibilité de récupérer le CGE et de le réformer de façon profonde afin
d'organiser des élections apaisées, parce que tout ce qui a souvent posé problème dans notre pays pendant l'organisation des élections, c'est la moralité et l'éthique des individus. Ce ne sont pas les organisations ou les organes qui ont été créés. Donc il va falloir que le ministère de l'Intérieur fasse excessivement attention. Déjà, le petit jeu qui vise à exclure les hommes politiques ou des structures politiques des préparatifs, parce que là nous sommes en plein préparatif. Déjà, la révision des listes électorales a commencé beaucoup plus tôt, alors que les gens, les électeurs attendaient cela au mois d'avril. Qu'est-ce qui nous dit que d'ici le mois d'avril-mai, on n'aura pas des élections présidentielles? Donc il faut qu'on fasse extrêmement attention si nous voulons véritablement organiser une élection apaisée. Alors, on précise que le communiqué final ayant sanctionné les travaux du Conseil des ministres du 5 janvier 2025 précise également que le projet élaboré en application des articles 3 et 94 de la Constitution vise à organiser des élections libres, transparentes et démocratiques au Gabon. À cette fin, il introduit des améliorations et des innovations dans le dispositif juridique électoral existant, tout en intégrant les conclusions du dialogue national inclusif tenu au mois d'avril 2024. On va aborder la deuxième thématique de ce programme Regard croisé, consacré à cette déclaration publique des 4 acteurs politiques au Gabon. Il s'agit donc du professeur Albert Odorosa, de Pierre Claver Mbongaga Moussabo, Alain-Claude Billy Binze et de Ali Akbar Onanga Yobege. Ces 4 Gabonais connus, évidemment, fustige la gouvernance du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Dans leur déclaration, ils estiment par exemple qu'aucun membre du CTRI ne devrait prendre part à l'élection présidentielle qui sera organisée. Pascal Koulou, comment vous réagissez? Bon, premier constat qu'on peut faire, c'est que tout en considérant que toute opinion de citoyen qu'il soit doit être entendue ou doit être écoutée, la seule question qu'on est en train de se poser, c'est quel est l'objet? Vous savez, ce type d'assemblage, ce type de réunion, ce type de regroupement devrait nécessairement, si on veut donner du crédit à ceux qui s'expriment sur les questions importantes de la nation, avoir un objectif. Si c'est pour faire le descriptif des situations, si c'est simplement pour se mettre à faire un inventaire des choses, ça ne nous donne rien en termes d'ambition, en termes de sérieux. Parce que lorsque j'essaie de lire leur déclaration, ils passent le temps à faire le descriptif de la Constitution. Or, que ce soit M. Alain-Claude, que ce soit M. Albert Odorosa, que ce soit M. Pierre Claver Mbongaga Moussabo, toutes ces personnalités, en dehors d'Ali Akbar Onanga, ont été reçues par le pouvoir public après le vote de la Constitution. Donc, je m'étonne de les revoir à nouveau revenir sur ces éléments. Est-ce que cela fait l'objet des rencontres avec le chef d'État? L'opinion aurait été beaucoup plus édifiée si M. Alain-Claude, M. Albert, M. Pierre Claver et M. Ali Akbar Onanga s'étaient prononcés sur, bon, peut-être pas Ali Akbar Onanga, sur l'audience avec le chef d'État. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Quelles sont les réponses qu'ils ont reçues? S'ils considèrent qu'effectivement, c'est des personnalités qu'ils ont un droit de réserve qui peuvent pas rendre public les échanges avec le chef de l'État, mais ça pose un doute sur leur capacité à rester fidèles. Parce que dans toute démarche politique, il y a un besoin de cohérence, il y a un besoin d'objectivité. Or là, il n'y a pas d'objet. Leur récrimination sur la Constitution est passée. Et ensuite, ils reviennent sur le fait qu'il faut que les militaires repartent dans les casernes. Mais enfin, on ne peut pas vouloir dire une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas faire des civilités au président de la République qui lui est militaire, et quand vous sortez de ces entretiens, vous avez une sorte de conclusion entre vous et le président de la République, et face à la population, vous présentez notre format. Les militaires retourneront dans les casernes, le calendrier est connu de tout le monde, c'est un fait. Et ensuite, ils reviennent sur les dispositions qui, selon eux, souhaiteraient que le président de la transition ne soit pas candidat à l'élection présidentielle. Cette question a été débattue et tout le monde sait effectivement qu'aujourd'hui, sur le plan légal, rien n'interdit à M. Oligui d'être candidat au cours de la prochaine élection présidentielle. Donc, il y a tous ces éléments. Il parle du code électoral. Le code électoral est en construction. Il passe certainement aujourd'hui ou demain au niveau de l'Assemblée. Là aussi, il y a des éléments dont personne ne peut s'approprier l'effectivité. À ce qui me semble, je ne vais pas faire un commentaire méchant sur ces personnalités, mais c'est beaucoup plus de la subjectivité
une façon de se mettre en mouvement, c'est du bougisme simplement, parce qu'il n'y a pas d'objet. Mais sur le point relatif justement à l'organisation des élections, vous venez dans le premier point que nous avons abordé, vous venez de dire que les deux organes qui ont été créés présentent certaines limites, certaines carences, mais en même temps, vous estimez que les récriminations qui sont faites par ces 4 personnalités n'ont pas lieu d'être. Est-ce que vous ne vous contredisez pas finalement? Non, je dis sur l'essence de leur déclaration. Il y a des points qu'on va considérer comme étant les raisons principales pour lesquelles on va mobiliser la presse et solliciter l'attention des compatriotes. Sur ces points-là, les plus importants sont sans objet. Les remarques qui ont été formulées sur le prochain code électoral sont encore des remarques qui auraient eu tout leur sens si on était tous en position du code électoral. Les commentaires faits sur les dispositions annoncées par le ministère de l'Intérieur sur l'organisation des élections ne sont que des commentaires d'ordre technique. Politiquement, il n'y a pas d'objet à ce niveau. Si je fais une observation sur l'organisation de l'élection, je pose le problème de façon technique en disant le ministère de l'Intérieur s'avance parce qu'il faudrait aller sur un format plus simple en disant nous n'avons plus voulu qu'il y ait une organisation en dehors du ministère de l'Intérieur, donc que c'est le ministère de l'Intérieur qui parle et justifie leurs raisons. Et en conséquence, nous avons mis en place une direction générale des élections qui va faire telle et telle mission. Ça, c'est des débats techniques. Or, la parole qu'expriment ces leaders politiques doit être une parole d'orientation. Ils ne peuvent pas rester sur un descriptif des situations. Il faut qu'il y ait une projection. Malheureusement, il n'y en a pas. Ghislain Guizet, il y a eu une levée de bouclier de la part des partisans du comité pour la transition et pour la restauration des institutions après cette déclaration d'Albert Ondorosa, de Pierre Claver, Monganga Moussavou, d'Ali Akbar Onanga Yobege et de Claude Bilibi-Zé. Comment, vous, en tant qu'acteur politique, vous avez réagi justement aux propos tenus par ces 4 personnalités politiques? Est-ce que vous pensez que les critiques émises, parfois acerbes, sont justifiées? Écoutez, je pense que la première attitude que nous devons adopter dans ce pays, c'est de permettre c'est de permettre à tout le monde de s'exprimer. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Qu'est-ce qui nous donne le droit de vouloir museler certains au profit des autres? Et puis, si on veut museler certains, il va bien falloir museler tout le monde, parce que je ne pense pas que dans l'état actuel du Gabon, que ce soit du côté de la gestion du pays, comme de ceux qui posent des critiques aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a des nouvelles personnes. Il n'y a pas quelqu'un qui sort de masse. Toutes ces personnes-là ont géré le pays à un moment donné. Donc si nous voulons apporter des récriminations, il va falloir les apporter à tout le monde. Alors, Monsieur Ondosa, Alain Claude, Monsieur Manganga Moussavou, Monsieur Ali Akbar, ce sont des citoyens gabonais qui ont le sens de l'observation, qui ont le sens de la critique, mais qui l'expriment à leur façon. Je ne pense pas que nous soyons mieux placés pour pouvoir orienter les critiques qui sortent de ces derniers aujourd'hui, dans la mesure où ils sont également des observateurs de la vie politique. Donc, à mon avis, au lieu de chercher à les museler ou à désorienter leurs propos, il va falloir les écouter. Parce que, comme on le dit si bien, seuls les imbéciles et les morts ne changent d'avis. Ces gens-là ont appartenu à un système à un moment donné. Et qu'est-ce que fait de la manipulation des masses? Mais de quelle manipulation? Qui manipule plus les masses que qui, monsieur Nkoulou? Il va falloir que l'on soit sérieux à un certain moment. Qui manipule plus les masses que qui? Tout le monde, tous les citoyens gabonais ont le droit de s'exprimer. On ne leur a pas interdit l'expression, ils l'ont fait. Bien sûr, mais vous n'avez pas, monsieur Nkoulou, qui? Tous les citoyens vous détenez quel instrument? Vous détenez quel instrument pour juger de la crédibilité ou de la hauteur de leurs expressions ou de leurs critiques par rapport à ce qu'ils sont en train de faire? Vous ne détenez aucun instrument, monsieur Koulou. Quand nous sommes sur un plateau télévisé, tout le monde, je dis, les téléspectateurs ont également la possibilité de dire ce que monsieur Koulou est en train de dire et qui descend. Sur leur éthique. Mais leur passé renseigne sur l'éthique. Mais nous avons des éléments de référence pour porter un jugement de valeur. Personne n'est, monsieur Nkoulou, personne n'est mieux placé aujourd'hui au Gabon pour récriminer qui que ce soit. C'est ce que je suis en train de vous dire. Le pays aujourd'hui est géré par les mêmes personnes qui l'ont géré il y a 50 ans. La preuve aujourd'hui, qu'est-ce que nous observons sur la place publique?
Ce sont les filles et les fils à papa qui continuent de gérer le pays. Si on ne peut pas donner des instructions depuis la maison pour dire, bon, prends mon fils ou prends ma fille, on observe qui? Ce sont les mêmes personnes. Donc, ne soyons pas étonnés que les mêmes habitudes continuent d'avoir pignon sur rue, monsieur Nkoulou. Laissez monsieur Alain Claude, monsieur Ndossa, monsieur Ali Gagbar Yogbeke et monsieur Pierre Claver Mangana Moussa vous s'exprimer comme des compatriotes gabonais qui ont des droits. Même si nous n'épousons pas leur positionnement politique, mais laissez ces derniers s'exprimer. Vous savez, quand on allait au référendum... Nous aussi nous dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils disent. Mais ils s'expriment, quand ils parlent, ces derniers, ils s'adressent aux Gabonais. Ils s'adressent aux Gabonais. Et il est question que les Gabonais jugent leur position. Ce n'est pas à vous de venir sur un plateau et de dire que ces derniers n'ont pas vu au chapitre, monsieur Nkoulou. C'est de la mauvaise foi. Ghislain Guizet, il nous reste 2 minutes avant de mettre un terme à ce programme. Regard croisé, on a dit, c'est une confrontation d'idées qui peuvent être parfois aux antipodes et on a évidemment la preuve à travers cet échange très nourri. Pascal Nkoulou, votre conclusion avant de mettre un terme à ce programme? Je crois que, vous savez, plus nous approchons de l'élection présidentielle, plus nous allons voir un ensemble de comportements et d'attitudes. Et aujourd'hui, partant du préambule de notre constitution qui dit que c'est la souveraineté est au peuple. Il revient donc aux citoyens gabonais d'être extrêmement vigilants pour ne pas se laisser séduire par des chants d'alouettes. Pascal Nkoulou, merci pour votre conclusion. Ghislain Guizet en 30 secondes. En 30 secondes, je me permets de dire que si nous voulons véritablement impulser une démocratie dans notre pays, nous devons laisser chaque citoyen s'exprimer. Et libre au peuple de juger de la crédibilité des propos de X ou Y. Ce n'est pas parce que l'on a appartenu à un système dans le passé que l'on ne peut plus émettre des critiques vis-à-vis des personnalités qui gèrent la chose publique. Il est question que l'on retrouve un peu de lucidité et laisser le peuple faire ses jugements. Merci Pascal Nkoulou, merci Ghislain Guizet d'être passé sur le plateau de Regard Croisé. On vous retrouvera pour un autre numéro.